Une personne, notamment une jeune fille qui tombe en état de grossesse dans notre société, en dehors du mariage, c'est une fille qui sera socialement dénigrée parce qu'elle va être considérée comme ayant fait un acte dont tout le monde est coupable, mais dont seule elle a eu la malchance de tomber enceinte. Ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est en conférence de débat. Il était question de sensibiliser et informer les jeunes sur les conséquences de l'avortement clandestin. Dans cette conférence débat, je pense qu'elle a été l'occasion pour moi de prendre conscience qu'il y a un réel fléau que les gens ne sont pas en train de considérer, qui est en train d'entraîner la mort de pas mal de gens. Plus de 30% de personnes qui décèdent face à un problème de santé doit être vraiment considéré, non seulement sur le plan social, mais sur le plan national et international également. Je pense que pour la sécurité de la mère ainsi que de l'enfant, des mesures doivent être prises par l'État, mais aussi au niveau des différentes localités et aussi dans la famille surtout, pour empêcher ces différences, ce fléau qui est en train de gangréner notre société peu à peu. Cette conférence de débat, tout d'abord, ça a été très contributif pour nous. L'avortement est un enjeu, une problématique vraiment majeure au jour d'aujourd'hui dans nos pays. L'objectif principal était les enjeux de l'avortement sécurisé et le protocole de Maputo, et aussi informer, orienter et sensibiliser les jeunes sur les conséquences de l'avortement clandestin. L'avortement, surtout si c'est un avortement clandestin, ça peut entraîner en fait certaines pathologies, notamment des fistules, qui peuvent entraîner une marginalisation de la fille. Ça c'est de 1. De 2, si ça survient, si la grossesse survient à un bas âge, notamment dans l'adolescence, cela trouve que l'enfant n'a pas encore pris en considération tout ce qu'elle veut réaliser au cours de son existence. Donc cela va être un frein pour le développement, non seulement son développement personnel, mais aussi son développement dans la société. Parce qu'une personne, notamment une jeune fille, qui tombe en état de grossesse dans notre société, en dehors du mariage, c'est une fille qui sera socialement dénigrée parce qu'elle va être considérée comme ayant fait un acte dont tout le monde est coupable, mais dont seule elle a eu la malchance de tomber enceinte. Les conséquences de l'avortement clandestin, c'est nombreux. Il peut y avoir des infections très graves dues à l'avortement. Il peut y avoir des cas de stérilité où la femme ne pourra plus avoir d'enfant, ou même la mort. Parce qu'il peut y avoir l'hémorragie et après l'hémorragie, la femme peut décéder. Il y a l'hémorragie. L'hémorragie peut être abondante. Également les infections bactériennes. Aussi, nous avons la septicémie également. Un empoisonnement qui peut être dû à la consommation de certains produits toxiques pour la maman. Et également une difficulté des déchirures qui va donc entraîner des déchirures, et également aussi des incontinences urinaires, aussi des fistules. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on doit minimiser. C'est quelque chose sur lequel l'État, non seulement l'État, mais aussi la famille, notamment le père et la mère, doivent prendre conscience que l'enfant, de la même manière qu'ils ont besoin d'éducation de la société, ils ont besoin de cette éducation sexuelle pour prendre en main leur vie et ne pas que cette vie, cette jeunesse soit gâchée au profit des responsabilités qui seront trop lourdes à assurer pour les jeunes parents. Il faut tout faire pour ne pas tomber enceinte, contracter une grossesse non désirée. Pour éviter cela, il y a l'éducation sexuelle qui est là. La sexualité, c'est un besoin de tous et on a le droit de la connaître. Maintenant, à défaut, il faut préconiser également les planifications, les méthodes contraceptives. Ayez conscience, prenez conscience et surtout de ne pas penser aux avortements clandestins. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de la jeunesse malienne est, même si nous n'avons pas, même si la communication entre parents et enfants est insuffisante, nous avons un espace qui peut nous servir de des informations telles que les réseaux sociaux. Et il est bien aussi de s'auto-former, d'avoir des informations et de s'éduquer, aller vers l'information. Le seul appel que je vais lancer, parce que comme je l'ai dit,
La sexualité, c'est un besoin pour l'organisme. Donc, je ne tiens pas à dire à tout le monde, si tu peux t'abstenir, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une décision personnelle. Mais dans le cas contraire, il y a plusieurs méthodes qui permettent d'entrer dans une vie sexuelle active sans pourtant être face à des infections ou encore face à une grossesse non désirée. De ne pas, au lieu d'aller vers l'avortement, mais plutôt à se connaître eux-mêmes. À l'éducation sexuelle, et également il y a beaucoup de méthodes contraceptives qui sont là. Avant de tomber enceinte, il y a les méthodes contraceptives. Vous pouvez prendre les méthodes contraceptives, mais aussi en cas de grossesse, ayez la peine, le courage de continuer, de poursuivre la grossesse. Que les jeunes filles surtout aillent dans les structures de santé, qu'elles aillent prendre des notions, qu'elles aillent se faire conseiller en fait, avant de rentrer dans toute chose. Même on apprend à un enfant à manger. Donc je pense que avant de rentrer dans toute chose, mieux vaut avoir des conseils, des prérequis, surtout de qualité, et que les informations fausses qui sont divulguées sur différents réseaux sociaux ou encore véhiculées par la société soient vraiment éliminées de cette société, parce que les gens font des choses et écoutent d'autres personnes qui ont des conseils vraiment erronés dans la société. Le message que j'ai à l'endroit des décideurs, c'est certes, on ratifie des lois, on s'engage à l'international, mais l'application au niveau national cause problème. Si on ne peut pas s'engager à appliquer une loi dans notre pays, pourquoi s'engager à le ratifier? Que les décideurs pensent à la jeunesse malienne, pensent à la jeunesse malienne en se posant des questions comme quoi nous, jeunes d'aujourd'hui, nous sommes le futur de demain. Si nous ne sommes pas informés et éduqués sexuellement, notre vie future serait un problème.